Bonjour, je m'appelle Kansoul et bienvenue dans Inner Sanctum. Ensemble, nous plongerons à l'intérieur même d'une œuvre au travers d'une fiction. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter les étranges histoires d'Estate. Je vous souhaite la bienvenue dans la série de Noah Hawley nommée Fargo. Une série basée sur le film des frères Coen à propos d'événements étranges se passant dans une petite ville enneigée, au fin fond du Minnesota. Allez en route! Vous savez, parfois dans la vie, des choses étranges se passent. Par exemple, il y a une semaine, j'ouvre ma porte et devant mon paillasson, je vois une mallette remplie de papier. Elle est encore chez moi, je n'ai pas encore su quoi en faire. Et hier, j'apprends que ma pauvre voisine, une petite vieille, s'est faite assassiner. Elle aura vécu 85 longues et belles années. Et pourtant, elle avait encore une sacrée pêche. Cependant, cette affaire me rappelle quelque chose. Quelque chose en rapport avec l'argent. Je l'ai sur le bout de la langue. Ça y est, c'était en 1987. Ça avait fait pas mal de bruit, et notamment dans le Minnesota, emplacement où votre serviteur vous parle. J'ai fait mes petites recherches, voyez-vous, et j'ai vu qu'il y a 3 affaires qui y ressemblent. La première remonte en 1979, une autre en 2006, et une dernière 4 ans plus tard, en 2010. Sachez que ce que je m'en vais vous raconter est une histoire vraie. Par respect pour les victimes, je vais vous narrer les événements tels qu'ils se sont produits. Cependant, pour éviter toute forme de représailles, les noms des survivants de ces faits divers seront modifiés. Jadis, en 1979, il y avait une famille criminelle d'origine allemande. Ils se nommaient les Gerhardt. En ces temps mémorables, ils vivaient à Fargo, dans le Dakota du Nord, et se livraient dans une guerre de territoire avec une autre entreprise criminelle de Kansas City. À cette époque, il y avait un homme, et cet homme était à leur tête. C'était le patriarche Otto. Par un mauvais coup du destin, un jour, le vieux devint sénile. Et ça, croyez-moi, ce n'était que le début de leurs ennuis. Partons maintenant vers un autre protagoniste de notre histoire. Une femme modèle typique de cette époque, nommée Peggy Blomquist. Cette dernière vivait tranquillement à Luverne. Lors d'un froid jour d'hiver, elle rentra tard pour retrouver son petit mari nommé Ed. Cette nuit-là, elle renversa un homme. C'était Ray Gerhardt, le cadet de la famille. Que faisait-il là? Pourquoi roulait-elle ce jour-là sur cette route à cet instant précis? Ce n'est qu'un des nombreux mystères de cette bonne vieille terre du Minnesota. À partir d'ici, la roue du destin tourna comme un barillet de revolver. La poudre remplaça la neige et le sang recouvra les arbres qui cachent les forêts de secrets. En ce qui concerne le résultat, je préfère vous épargner les détails. Avançons dans le temps pour se concentrer sur la seconde affaire. C'est l'histoire d'un petit vendeur d'assurance nommé Lester Nygaard. Lester est ce qu'on peut appeler une chiffre molle. Méprisé par tous, famille et femmes, très mauvais à son travail, et ayant toujours peur de la brute qui le martyrisait à l'école, nommée Sam S. Pauvre bougre. Cependant, même si pour les forces de l'ordre de Duluth rien n'est clair, ce dernier aurait tué sa femme à coups de marteau, dont le corps de la défunte aurait été retrouvé chez lui. En ce qui concerne cette histoire, on sait plus comment elle s'est terminée que comment elle a commencé. Un seul élément semble clair, c'est qu'un jour, Lester a rencontré, à Duluth, Lorne Malvo, un tueur à gages sans foi ni loi. Ce dernier semblait avoir un lien avec une société criminelle, située à Kansas City. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur une dernière histoire, celle qui s'est déroulée en 2010. Tout ceci s'est déroulé dans 3 villes, St. Cloud, Eden Valley et Eden Prairie. Cette histoire nous parle de la destinée de 2 frères, les Stussy, Emmett et Ray. Le premier a réussi dans la vie en arnaquant son propre frère sur leur héritage. Pendant ce temps-là, le pauvre, frère du prince, complotait à l'aide de sa femme afin de se venger et de récupérer le bien qui lui revenait de droit, un timbre de collection d'une extrême rareté. Mais, vous savez, un malheur n'arrive jamais seul. Par l'odeur alléchée,
Le loup est sorti de sa tanière. Ce prédateur était un homme dont on ne sait rien si ce n'est son nom. V.M. Varga. Du moins, suppose-t-on qu'il s'agit de son nom. Vous savez, tout ceci me rappelle bien des souvenirs. J'étais encore assez jeune. Je jouais tranquillement dans le jardin, chez moi à Doulouse. Je sens une présence derrière moi. C'était mon grand-père qui revenait des courses. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est approché de moi et il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous êtes qui ? Vous pouvez pas rentrer comme ça chez les gens et non, qu'est-ce que vous faites ? Non.